Mon cher Wormwood, je m'étonne vraiment que tu aies pu me demander s'il est essentiel de laisser ignorer ton existence à ton protégé. Le haut commandement a clairement répondu à cette question, du moins en ce qui concerne la phase actuelle de la lutte. Pour l'instant, notre tactique est de nous cacher. Bien entendu, il n'en est pas toujours ainsi. Nous nous trouvons devant un cruel dilemme. Quand les hommes cessent de croire en notre existence, nos manœuvres d'intimidation n'ont plus le même effet et nous ne produisons plus de magiciens. Par contre, quand ils sont persuadés que nous existons, nous ne pouvons pas en faire des matérialistes et des sceptiques. Du moins pas encore. J'ai toutefois le ferme espoir que nous apprendrons, en temps voulu, à saturer leur science d'émotions et de mythes à tel point qu'ils se mettront effectivement à croire en nous, sans user d'une telle expression, tout en gardant leur esprit fermé à la fois en l'ennemi. La force vitale, le culte de la sexualité et certains aspects de la psychanalyse s'avéreront d'une grande utilité. Si nous arrivons un jour à réussir notre chef-d'œuvre, le magicien matérialiste, l'homme qui, au lieu de simplement les exploiter, voue une véritable adoration à ce qu'il appelle vaguement les forces, tout en niant l'existence des esprits, alors la fin de la guerre se rapproche. Mais en attendant, nous devons obéir aux ordres reçus. Je ne pense pas que tu auras trop de peine à garder ton protégé dans l'ignorance. Le fait que l'imagination moderne a fait du diable un personnage comique te facilitera la tâche. S'il y avait le moindre indice qu'il soupçonne ton existence, présente-lui un personnage en pantalon collant rouge. Convaincu par toi qu'il ne peut pas croire à de pareilles niaiseries, ce moyen de créer la confusion est consigné dans notre méthode classique. Eh bien, il finira par comprendre qu'il ne peut pas croire en toi. Je n'ai pas oublié ma promesse d'examiner s'il est préférable de faire de ton protégé un patriote ardent ou un pacifiste acharné. Tous les extrêmes, sauf une dévotion extrême à l'ennemi, doivent être encouragés. Pas n'importe quand, naturellement, mais en ce moment. Il est des périodes de vie faciles et de tiédeur où notre devoir est de tranquilliser et d'endormir plus profondément les hommes. D'autres époques, comme celle que nous traversons, sont caractérisées par un certain déséquilibre et un esprit de discorde, et il nous incombe de jeter de l'huile sur le feu. Tout groupuscule réuni autour d'un centre d'intérêt que les autres feignent d'ignorer ou qu'ils détestent a tendance à se créer une ambiance de serre chaude, d'admiration réciproque et face au monde extérieur d'orgueil et de haine que l'on nourrit sans même en avoir honte, puisque c'est par amour pour la cause et non pas par antagonisme personnel. Ceci reste vrai, même quand à l'origine le groupe s'est formé pour défendre les intérêts de l'ennemi. Ainsi voulons-nous que l'Église reste petite, non seulement pour que le moins possible d'hommes apprennent à connaître l'ennemi, mais surtout pour que ceux qui se tournent vers lui se mettent dans cet état d'exaltation maladive et de pharisaïsme agressif caractéristique d'une société secrète ou d'une clique. L'Église elle-même est, naturellement, très bien protégée, et nous n'avons jamais pleinement réussi à lui donner toutes les apparences d'une faction. Cependant, des factions à l'intérieur de l'Église ont souvent obtenu de remarquables résultats. Des partis de Paul et d'Apollos à Corinthe jusqu'à la haute Église et la basse Église au sein de l'Église anglicane. Si ton protégé peut être amené à devenir objecteur de conscience, il fera automatiquement partie d'un petit groupement bien organisé qui fait beaucoup parler de lui et qui n'est, en général, pas très populaire, ce qui aura sur ce nouvel adepte du christianisme, selon toute vraisemblance, d'heureux effets, mais sans garantie absolue. Avait-il, avant le début des hostilités, des doutes sur la légitimité du service dans les forces armées au cours d'une guerre juste ? A-t-il suffisamment de courage pour ne pas avoir la moindre arrière-pensée sur les motifs réels de son pacifisme ? Peut-il, lorsqu'il est aussi sincère que possible avec lui-même, aucun homme n'est vraiment jamais tout à fait sincère, se dire qu'il est motivé uniquement par son désir d'obéir à l'ennemi ? S'il est ce genre d'homme, son pacifisme ne nous servira pas à grand-chose, et l'ennemi le gardera probablement des conséquences de son sectarisme. Dans ce cas, le mieux que tu puisses faire, c'est d'essayer de provoquer subitement une crise émotionnelle assez confuse dont il sortira probablement la conscience chargée
mais en se décidant quand même à rallier le camp des patriotes. Ces choses-là peuvent s'arranger. Mais s'il est l'homme que je pense, essaye plutôt le pacifisme. Quelle que soit son orientation, sa tâche principale restera sensiblement la même. Qu'il commence par considérer son patriotisme ou son pacifisme comme partie intégrante de sa religion. Puis, poussé par le parti pris, qu'il en vienne à penser que c'en est la partie la plus importante. Puis, petit à petit, très doucement, amène-le au stade où la religion ne sera plus qu'un aspect de la cause où le christianisme est surtout estimé parce qu'il apporte d'excellents arguments à l'appui de l'effort de guerre britannique ou du pacifisme. Mais sois sur tes gardes pour qu'il ne prenne pas l'attitude qui consiste à voir primordialement dans les affaires temporelles des occasions d'obéissance. Une fois que tu auras fait du monde une fin et de la loi un moyen, tu auras presque gagné ton homme, et le but temporel qu'il poursuit sera presque indifférent. Aussi longtemps qu'il attachera plus d'importance aux réunions, aux pamphlets, à la politique, aux mouvements, aux causes et aux croisades, qu'aux prières, aux sacrements et à l'amour du prochain, il sera des nôtres, et plus il sera religieux, comme nous l'entendons, plus sûrement il nous appartiendra. De ces gens, je pourrais t'en montrer toute une volière ici-bas. Signé, ton oncle affectionné, Screwtape.